Bonjour, nous voilà à nouveau ensemble pour une nouvelle capsule de cours et d'aide à la préparation du cours. Donc vous avez ici la capsule pour, vous le voyez ici, chapitre 1, leçon numéro 3, nouvelle leçon sur la Terre, un ensemble de ressources. Alors les ressources, qu'est-ce que c'est? Ce sont les éléments que l'homme va utiliser, dont il a besoin pour vivre, survivre ou modifier son environnement. Oui, parce que l'homme est un animal qui modifie son environnement. C'est ce que nous allons voir dans le cours d'aujourd'hui. Comment il modifie son environnement et de quelles ressources il a besoin et quelles sont les conséquences de l'utilisation de ces ressources. Donc vous avez ici un document qui vous montre une photographie, enfin deux photographies aériennes, qui montrent le collège Gérard Philipe et son environnement à deux dates différentes. Oui, mais me direz-vous, comment on peut obtenir ce genre de photos? Alors en fait, on peut aller sur un site internet, je vous le montre ici, qui est le site Remonter le temps.ign.fr. Donc dans ce site Remonter le temps, vous pouvez comparer les photos et vous pouvez chercher des photos particulières. Par exemple, moi je vais chercher Avignon. Donc une fois que je cherche Avignon, vous voyez que d'un côté, il m'affiche la photographie aérienne et de l'autre côté, il m'affiche la carte. Donc je peux par exemple très simplement rechercher le collège Gérard Philipe et ses environs. Donc voyons voir, ici le cimetière, donc je suis par là, je continue, je vois les deux ronds-points ici à la sortie de la voie rapide et je trouve le collège ici. Donc vous me direz, certes, j'ai ma photographie aérienne et ma carte, mais ce n'est pas ce que j'ai sur le document. Oui, mais justement, le site ign.fr permet de remonter le temps. Je peux demander ici, par exemple, à voir des photographies des années 2006 à 2010. Ah, vous voyez les deux photographies ici? Mais on ne voit pas de changement. Donc on peut remonter encore et voir de 2005. Donc là, une photographie beaucoup plus ancienne. On commence à voir quelques changements, mais pas au niveau du collège Gérard Philipe. Mais si on prend des photos encore plus anciennes, entre 1950 et 1965, et là on se rend compte vraiment qu'il y a eu une forte modification de l'environnement. Ici, le collège Gérard Philipe, et vous voyez que de l'autre côté, une petite croix bouge pour montrer à l'emplacement où il est. Ici. Donc ici, il n'y avait rien, et en 2018, on trouve le collège Gérard Philipe. Donc ce que je vous demande, c'est bien de mettre la date, donc 2018 pour la photographie récente et 1953 pour la photographie la plus ancienne. Mais une fois que vous avez mis ces dates pour compléter le titre, je vous demande de l'autre côté du document de me comparer ces deux photographies. Oui, grâce à ça, vous devez mettre en évidence qu'il y a eu une modification de l'environnement. Normalement, elle est assez visible. Et en deuxième question, une fois que vous avez comparé, petit détail, attention, comparer, c'est dire les différences, mais c'est dire aussi les points communs. Oui, si vous regardez ces deux photographies, vous verrez qu'il y a quand même des éléments qui n'ont pas changé entre les deux. Alors c'est plus simple si on peut être en salle informatique et zoomer sur la carte, mais par exemple, regardez les tracés des routes. C'est un exemple, vous pourrez en trouver d'autres. Donc une fois que vous aurez fait cette comparaison et que vous aurez montré, prouvé qu'il y a eu un changement d'environnement, je vous demande de m'indiquer quelle ressource a été utilisée. Oui, pour faire toutes ces constructions, d'après vous, qu'est-ce qui a pu être utilisé comme ressource pour permettre cette modification de l'environnement? Parce que c'est le but de la leçon aujourd'hui, regardez, c'est de voir que l'homme modifie l'environnement et qu'il utilise des ressources pour le faire. Donc je vous demande quelle hypothèse, quelle ressource selon vous peut être exploitée pour faire ce changement. Donc petite pause. Dans la suite de la vidéo, bien évidemment, on va reprendre une hypothèse la plus probable sur celle que vous avez pu faire. Voilà. Donc je suppose que l'hypothèse la plus probable que vous avez pu faire, c'est l'utilisation de béton, ou en tout cas de matériaux de construction. Oui, pour faire des constructions, il faut des matériaux de construction, et ça aussi c'est une ressource. Donc si on regarde précisément le béton, on peut avoir quelques précisions pour être sûr de ce que c'est. Alors le béton, ce n'est pas le ciment, je vous montre une petite vidéo pour vous montrer la différence entre les... Oui, c'est une vidéo de Leroy Merlin, j'ai pas de pub dedans, mais j'ai trouvé ça, donc c'est pratique. Pour réaliser du béton et du mortier, niveau de difficulté, un marteau. Le béton et le mortier sont indispensables pour toutes les étapes de maçonnerie. Le respect des proportions des ingrédients est essentiel pour vous garantir fiabilité et robustesse. Vous aurez besoin de sacs de 25 kg de ciment, de sable, de mélange à béton, d'adjuvants plastifiants et d'eau. Donc vous le voyez, pour faire du béton, ce n'est pas du ciment. Il faut plusieurs ressources différentes. Par exemple, dans ce béton-là, il faut du ciment, il faut du sable, il faut du mélange à béton, alors c'est un ensemble de gravier plus ou moins grossier, un adjuvant plastifiant qui n'est pas forcément nécessaire à chaque fois, ça c'est parce que c'est le roi Merlin, hein, ils vendent de l'adjuvant plastifiant forcément. Et enfin de l'eau. Donc vous voyez, à minima, 1, 2, 3 et 4 ressources différentes.
Donc vous voyez qu'une fois que ces ressources sont là, on peut fabriquer du béton et donc mettre en place des constructions. Ce que vous allez à calculer, oui, parce qu'on va parler de calcul, ça va être le coût de ces ressources. Oui, parce que chaque ressource a un coût. Non seulement il faut la chercher, c'est ce qu'on verra lors du prochain cours, mais en plus il faut pouvoir l'exploiter, la traiter, la amener jusqu'à la personne qui va l'utiliser et l'utiliser. Donc vous voyez par exemple ici pour faire un béton, oui parce qu'il y a plusieurs types de béton avec des concentrations différentes suivant les besoins que l'on a en termes de résistance et de durabilité. Par exemple pour faire le béton à fondation, il faut 1 tonne de ciment, 2 tonnes et demie de sable, 3 tonnes et demie de gravier et une demi-tonne d'eau. Donc comme ici vous avez le prix à la tonne des différents éléments, vous allez pouvoir remplir le tableau qui est ici pour donner le coût total et le coût à la tonne. Le coût à la tonne c'est le coût total divisé par la quantité, puisque ici vous avez le nombre de tonnes nécessaires. Donc vous allez pouvoir remplir ce tableau. Oui, c'est un tableau de proportionnalité. Encore des maths, vous plaindrez à votre professeur de mathématiques, pas à moi, là c'est obligatoire, pour avoir une idée du coût et de l'impact de l'utilisation de cette ressource, à savoir ces ressources pour fabriquer du béton. Donc j'espère que grâce à ce petit travail, à ces différents travaux, vous aurez compris que l'homme modifie son environnement, qu'il exploite différentes ressources en fonction de ses besoins et que l'exploitation de ces ressources a un coût. Je vous demande de bien vouloir regarder la leçon qui fait suite à ce travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en présence ou à distanciel, que je puisse vous aider pour répondre au mieux et que vous ayez acquis les compétences nécessaires à l'utilisation de ce document. Donc je vous dis au revoir et bon travail.